Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs d'amour, soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Que Jésus prenne place en chacune de vous pour l'écouter lui-même. Donc que Jésus s'écoute en vous. Et puis que Jésus parle dans ma misère. Nous bénissons notre roi qui nous a dit ce matin qu'il avait en sa possession de multiples croix, les croix de la désillusion. Tout simplement pour que nous échappions aux grands pièges de notre vie spirituelle. Les pièges, les tentations de l'avoir, du pouvoir et des affects désordonnés et des plaisirs. Le Seigneur, frères et sœurs d'amour, nous dit très clairement qu'il veille sur nous et que quand bien même il nous a désillusionnés par les souffrances qu'il permet et qui ont pour fonction de rompre avec ce qui n'est pas lui, il prend soin de nous. Il vient à notre possession, il vient à notre rencontre, il nous prend avec lui et puis il nous éduque, il nous aide non seulement à franchir le cap, mais à nous restaurer pleinement pour que nous n'ayons que lui en champ de mire. Et nous avons compris, frères et sœurs d'amour, que toute notre vie spirituelle consistait justement à nous affranchir de ces ennemis de l'âme et à pouvoir nous unir d'une manière parfaite au cœur de notre Seigneur. Et tout ceci va passer naturellement, comme on a dit, par des ruptures. Et les ruptures, ce sont des souffrances. La désillusion des êtres chers qui soudainement disparaissent sous nos yeux, qui étaient pourtant ceux sur qui on avait tout bâti. Des personnes, des amis qui, une fois que vous êtes dans une situation de grande détresse, ne vous reconnaissent plus. Et puis ensuite, ils se regrettent même de vous avoir connu un jour. Les situations des personnes qui vous mettent les bâtons dans les roues alors que vous êtes au sommet de votre gloire et qui vous calomnient, qui dit faussement toutes sortes de choses de vous. Alors la désillusion, des honneurs, vous êtes moins que rien, traîné dans la boue. Et là, le Seigneur, frère et sœur, me dit, je permets ces croix-là pour que vous n'ayez que moi. Il faudrait qu'un jour, au quotidien, nous parvenions vraiment, en faisant notre examen de conscience et en voyant où nous en sommes avec le Seigneur, que nous soyons capables de dire, oui, je n'ai que Jésus. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai que Jésus. Et c'est simple, cet examen de conscience est simple. S'il s'agit tout simplement de revisiter les 3 points fondamentaux que notre Seigneur nous a soulevés ce matin, et où est-ce que j'en suis avec les affects? Où est-ce que j'en suis avec les affects et les attachements humains? Est-ce que il y a une créature dans mon cœur qui prend la place de Dieu? Est-ce qu'il y a une personne dans ma vie qui a pratiquement pris la place de mon Créateur? Où est-ce que j'en suis avec les plaisirs? Où est-ce que j'en suis avec les plaisirs? L'amour des plaisirs. Où est-ce que j'en suis avec l'amour des richesses? À quoi est-ce que je suis attaché? Quelle est la chose de laquelle je ne peux en aucun cas me détacher, que je traîne partout? Quel est mon doudou, que j'ai à 60, 70 ans, 50 ans, j'ai encore des doudous, voyez? Alors, essayez de voir les doudous que j'ai encore. Mais à quoi je m'attache, vraiment? À quoi je m'attache? À quoi je m'attache? La vie dans la divine volonté, elle est concrète, le sœur d'amour. Elle est concrète. À quoi je m'attache encore? À quoi je m'attache? Et ce n'est pas simplement avoir des comptes bancaires fournis ou bien des 3 ou 4 maisons ou des immeubles. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On peut vivre dans une masure et être riche, et être le cœur encombré de désirs et d'attachements.
Alors, frères et sœurs bien-aimés, et alors, l'amour des honneurs, où est-ce que j'en suis? Quand je me retrouve à un endroit, qu'est-ce qui se passe dans mon âme? Quel est le premier élan? Est-ce que je veux d'office prendre les devants, me faire voir et me faire admirer, me faire qu'on entende que moi, qu'on ne voit que moi, qu'on admire que moi, et que voilà, et que j'ai la facilité est-ce que j'ai la facilité de donner, de décliner tous mes titres? Oh, je suis ceci, oh, je suis cela, oh, je fais ceci, oh, je fais cela. Qu'est-ce qui vient dans mon cœur quand je suis en face de quelqu'un? Est-ce que c'est d'abord le mettre en avant ou bien me mettre en avant? À partir de toutes ces petites questions au quotidien, nous pouvons déjà déterminer très clairement où nous en sommes avec notre rapport au Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, on devra, dans une certaine morale, multiplier des techniques pour essayer de se détacher de tous ces ennemis de l'âme. Mais la vérité est que dans la divine volonté, tout se résout de manière immédiate et pleine, immédiatement, quand on fusionne dans la vie de Dieu lui-même, quand on fusionne dans la divine volonté. Et alors tout devient, frères et sœurs bien-aimés, la vie de Dieu. Dieu lui-même pose ses actes. Et comme Dieu ne peut pas s'attacher aux choses de manière pathologique, nous sommes détachés nous aussi. Comme Dieu est humble, nous devenons humbles. Comme Dieu est pauvre et il n'a rien, nous sommes nous aussi pauvres et nous n'avons rien. Voilà comment le Seigneur agit, frères et sœurs d'amour. Voilà comment le Seigneur agit, frères et sœurs bien-aimés. Et voilà la seule possibilité pour nous d'être libérés de cela. Et donc, quand le Seigneur permet que les souffrances viennent nous couper de tous ces ennemis de l'âme, rendons-lui grâce, bénissons-le, disons-lui merci. Et nous serons dans le regret de n'avoir pas suffisamment loué Dieu pour les multiples croix qu'il a posées dans les cœurs, au cœur de nos existences, pour nous couper et nous détacher de tout ce qui n'est pas de lui. Et c'est alors, frères et sœurs d'amour, que si nous l'avons réalisé sur cette terre, nous sommes dans la paix. Nous sommes dans la paix. Et nous avons déjà commencé le ciel. Pourquoi? Parce que plus rien ne peut nous faire souffrir. Plus rien ne peut nous faire souffrir, frères et sœurs d'amour. Plus rien. Qu'est-ce qui pourra nous faire souffrir? Nous sommes détachés de notre honneur, du désir d'être considéré, d'être quelqu'un, d'être aimé et respecté. Nous sommes détachés des biens matériels. Nous sommes détachés des plaisirs et de qu'est-ce qui pourra nous faire souffrir désormais? On vous persécutera, on dira toutes sortes de choses de vous, vous serez dans la paix. La souffrance, frères et sœurs bien-aimés, sera certes là, du fait d'avoir été humilié, mais vous serez dans la paix. La paix que Dieu seul peut donner, parce que vous êtes en communion avec lui, dans une communion intime, indéfectible. Frères et sœurs d'amour, c'est pourquoi le Seigneur nous exhorte. Tout est une question d'amour. Aimons Jésus, aimons-le de tout notre cœur. Aimons notre Seigneur, aimons notre Roi, aimons Jésus, aimons-le, frères et sœurs d'amour. Aimons notre Seigneur, aimons-le. Il n'y a pas d'autre secret. Il n'y a pas d'autre secret. Donc Jésus parle de ces vérités dans un autre passage où il parle de la domination de ces 3 royaumes et la construction de 3 autres royaumes dans l'âme. C'est au tome 6 du 3 juin 1904. Ce matin, comme Jésus béni ne venait pas, je me sentais tout opprimé et fatigué. Quand il vint, il me dit, « Ma fille, n'accepte pas de te fatiguer, de souffrir, mais agis plutôt comme si, à chaque nouvelle heure, tes souffrances commençaient. En fait, si l'âme se laisse dominer par la croix, celle-ci détruit en elle 3 mauvais royaumes, qui sont le royaume du monde, le royaume du démon et le royaume de la chair. C'est Jésus qui parle. Et elle y construit 3 bons royaumes, qui sont le royaume spirituel,
le royaume divin et le royaume éternel. Ensuite, Jésus disparut. Alors, frères et sœurs d'amour, nous comprenons bien que à chaque mauvais royaume correspond à rebours un bon royaume. Donc, le royaume du monde. Le royaume du monde, c'est quoi, frères et sœurs d'amour? Jésus est emporté par le démon sur une haute montagne, il lui montre le monde, avec tout ce qu'il a. Tout ce que tu vois là, c'est à moi. Tout ce que tu vois, c'est à moi. Voyez. Le royaume du monde, c'est le royaume de... Si vous voulez, on peut le mettre en corrélation avec l'autre ennemi de l'âme, c'est l'ennemi de l'avoir. L'amour des richesses, l'amour des biens, l'amour de tout ce qu'on peut posséder. Et puis, contre ce royaume, le Seigneur propose, ce royaume du monde sera détruit. Saint Jean dit dans son évangile, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Nous sommes dans le monde au sens géographique, mais nous ne sommes pas du monde au sens spirituel. Au sens où nous ne participons pas à l'esprit du monde, qui veut toujours tout pour lui, tout, voilà. Alors on s'érige le droit d'aller faire la même plan, c'est-à-dire tuer l'autre pour prendre ce qu'il a. Et c'est ce qui se passe sous nos yeux, frères et sœurs bien-aimés. Ce qui se passe sous nos yeux. Vous voyez bien l'état du monde actuel. Toi, ce que tu as comme richesse dans ton pays, là, ça m'appartient à moi. Je viens te tuer. Et puis je prends. Et puis toi, là, soit tu es en train de... Ça, le pétrole, c'est à moi. Je viens te capturer. Je t'amène chez moi, vous voyez. Nous vivons cette situation. C'est une jungle. Nous vivons dans un monde. La soif. Parce qu'on veut avoir. On veut être plus grand. On veut être plus riche. On veut être plus. Et voilà. Le Seigneur dit, les croix, celui qui se laisse dominer par la croix, si tu es uni à ma passion, Jésus détruit en toi le monde, le royaume du monde, et il te permet de construire le royaume spirituel. Donc, en fait, il te présente un autre monde qui n'est pas de ce monde. C'est un monde d'en haut. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, dit Jésus. C'est le monde du royaume. C'est le monde spirituel, la communion avec Dieu. Contre le royaume, le deuxième royaume, celui du démon. Qui est le démon? Le démon, c'est celui qui a voulu prendre la place de Dieu. C'est celui qui a voulu prendre celui qui a voulu s'ériger en Dieu. Et voici que le royaume du démon n'est rien d'autre que cette recherche de la puissance à l'extrême qui va quasiment vous pousser à avoir l'impression que vous êtes celui qui avait créé ce monde. C'est ce qu'on a dit ce matin. L'orgueil luciférien, cette recherche constante du pouvoir et de la puissance, ce détricotage des lois naturelles pour les reforger à sa manière, pour dire, toi le Créateur, tu as été suffisamment imbécile pour ne pas faire les choses comme il se doit. Et donc, je connais mieux que toi. Et là, c'est vraiment l'orgueilleux, c'est celui, frères et sœurs bien-aimés, qui a épousé l'esprit de Lucifer. L'orgueilleux, ici, n'est pas la vanité. Nous tous, nous sommes orgueilleux d'une certaine manière. Il ne s'agit pas de cet orgueil-là. Nous sommes orgueilleux dans le sens où on entend plus, dans le sens de la vaine gloire, de la vanité. Vous voyez un peu. On dit, oh, je suis ci, tu vois, en fait, j'étais
Saint-Jacques de Compostelle, tu vois. Oh là là, on voit n'importe qui raconte, j'ai fait Saint-Jacques de Compostelle. On venait, oh, j'ai fait Saint-Jacques de Compostelle, c'était extraordinaire. Puis les gens disent, oh oui, c'est ça, c'est formidable ça. Ah, vous avez marché 15 jours, vous avez marché 1 mois. Oh oui, c'est extraordinaire. Et puis, quand on voit qu'on est un peu félicité et porté, on raconte, on va à tous les repas. Oh, j'ai fait Saint-Jacques de Compostelle. Mais ça, ce n'est pas l'orgueil. Ça, ce n'est pas l'orgueil. Ça, c'est la vaine gloire. L'orgueil, frères et sœurs bien-aimés, c'est celui qui dit « je me suffis à moi-même ». Je me suffis. L'orgueilleux, c'est celui qui n'a besoin de personne. Alors, il dit « je me suffis à moi-même ». En quelque sorte, l'orgueilleux, c'est celui qui se prend pour Dieu, dans le sens vrai du terme orgueil. Et ici, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs d'amour? Celui qui est orgueilleux a vraiment épousé l'esprit de Lucifer, qui a dit « non serviable ». Et qui a créé, qui a généré l'enfer. Et ce que le Seigneur dit, c'est tout simplement que je vais opposer à ce royaume le démon, le démon peut singer tout. Le démon peut singer tout, frères et sœurs bien-aimés. Il peut tout singer. Il peut singer la charité, il peut même apparaître en ange de lumière, il peut singer, voyez, mais en aucun cas, pas un seul moment, le démon ne se mettra à genoux. Pas un seul moment, le démon n'avouera qu'il est inférieur. Et là, c'est vraiment, là, le critère pour savoir qui vous avez en face de vous. Vous pouvez avoir un monstre qui fait des choses terribles, qui vous, voilà. Et si cette personne en face de vous sait reconnaître, oh oui, j'ai eu tort, pardon, excusez, je demande pardon. Là, oui, vous pouvez lui faire confiance, même si vous avez en vous un tas de défauts, une montagne de défauts. Mais celui qui jamais n'avoue qu'il n'a rien fait de mal, voyez, et que c'est toujours vous qui avez tort, et que c'est toujours vous, c'est toujours vous, c'est toujours vous, c'est toujours vous. Et lui, il est toujours au-dessus de la mêlée. Et quand bien même il ait pris la main dans le sac, il trouve le moyen de dire que c'est à cause de vous. Alors là, frères et sœurs bien-aimés, fuyez. Fuyez. Prenez vos affaires, détalez. Attendez la nuit. Minuit. Quand il dort. Voyez. Faites vos bagages. Voyez. 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 Voilà vraiment l'orgueilleux. Voilà vraiment l'orgueilleux. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit que la croix a la puissance de détruire le royaume du démon pour construire à la place le royaume divin. Parce que l'opposé, c'est Dieu. Face à Dieu, vous avez le démon. Alors, et si c'est Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu, c'est son contraire. C'est l'humilité parfaite. C'est le détachement de soi parfait. C'est la dépossession de soi. On parle de Kim Jong-un, là. Kim Jong-un, le chef des Coréens, hein, de la Corée du Nord, il y avait le défilé de la fête nationale et son général qui était à côté. Les défilés des armes, des corps d'armée, défilés, gloire, honneur, puissance, au guide suprême, gloire, honneur, et ainsi de suite. Et puis il se retourne, il voit que son général à côté somnolait. Immédiatement, il a demandé aux soldats d'ouvrir le feu. Le général a été tué instantanément. Parce que c'était pour lui un déshonneur absolument inacceptable. Que l'on somnole à ses côtés, donc ça veut dire qu'on le méprise, il n'est pas considéré. Frères et sœurs bien-aimés, comparé à l'attitude de Jésus. Jésus, il a réuni ses disciples pendant 3 années. Il leur a manifesté son intimité.
Il leur a tout donné. Il leur a donné le pouvoir de guérison, de guérir, de chasser les démons. Il les a envoyés, il les a soutenus dans les épreuves. Il leur a fait faire la pêche miraculeuse. Il leur a donné tout. Il les a enseignés. Le premier d'entre eux, Pierre, va tout simplement dire, je ne le connais pas. Je ne le connais pas par 3 fois. Les autres fuient complètement. Il se retrouve tout seul, frères et sœurs, tout seul, il n'y a personne. Les seuls fidèles, c'était quelques femmes qui étaient là, plus Jean qui allait à reculons, mais qui était quand même là comme ça. Tout seul, frères et sœurs d'amour, seul, abandonné de tous. Les apôtres, les disciples ont eu honte de l'avoir connu. Et là, il meurt sur la croix, frère et sœurs, il meurt sur la croix. Juste, il finit dans les bras de sa maman. Aucun apôtre, aucun disciple. Jean était de loin là. On ne mentionne même pas Jean quand tu l'as mis au tombeau. Quelqu'un comme ça, frères et sœurs, quelle serait, nous, à sa place, quelle attitude aurions-nous eu, nous, vous et moi? Qu'est-ce que nous aurions fait? Frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce que nous aurions fait? On les aurait tout simplement, non seulement ignorés, mais on aurait souhaité qu'ils bavent et qu'ils récoltent les conséquences de leur trahison, de leur rejet, de leur reniement. Quand vous avez quitté Dieu, bien, vous allez voir ce que vous allez voir. Comme on dit dans un langage au Cameroun, vous allez lire quelque chose. En fait, vous allez trimer parce que vous vous êtes séparés de moi et surtout ne revenez plus pleurnicher. Malgré tout, la frère et sœur d'amour, quand ils ressuscitent, les voici qui reviennent un à un. On apprend de ce que notre Seigneur dit. Un à un, ils ont rejoint notre très sainte mère. Tous se sont excusés. Le Seigneur les a tous accueillis. Et le traître d'entre eux, le premier qui a régné 3 fois, pour dire je ne le connais pas, vaut mieux qu'il meure, il va le nommer chef de son église. Voyez, frères et sœurs d'amour, comparons cela avec l'attitude de ce monsieur que je viens de dire là, du Coréen. Voilà comment Dieu agit, voilà comment Dieu travaille. Cela veut dire, frères et sœurs d'amour, que quand vous ressentirez encore dans votre cœur des amertumes à cause des trahisons que vous avez vécues, et le fait que vous souhaitiez que ces personnes, vous ne souhaitiez aucun bien pour ces personnes, et plus encore, pire encore peut-être, que vous souhaitiez qu'ils récoltent le fruit de leur, voyez, c'est que nous ne sommes pas encore totalement en Dieu, pleinement et parfaitement dans Dieu. Nous sommes encore dans la sainteté ordinaire, où nous demandons que la loi de la rétribution s'applique, voilà, pour les actes qu'on a commis. Et vous vous souvenez de ce texte de Saint Paul à Timothée, où il met en garde contre Alexandre le forgeron. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Que Dieu lui donne selon ce qu'il a mérité. Voyez un peu. Vous connaissez ce passage-là? Donc en fait, que Dieu se charge lui-même de se venger de tout le mal qu'il nous a fait. Jésus n'aurait pas parlé comme ça. Jésus n'aurait pas parlé comme ça. Nous nous souvenons quand il traverse la Samarie, partant de Galilée pour la Judée, voici que les Samaritains lui refusent l'hospitalité à cause de conflits légendaires qui opposent Juifs et Samaritains depuis plusieurs siècles. Et voici que les fils de Boanerges, Jacques et Jean, posent la question à Jésus, veux-tu que nous fassions descendre le tonnerre du ciel pour que ça les terrasse complètement? Voilà leur raisonnement. Que comprenons-nous par là, frères et sœurs d'amour? Nous comprenons que Jésus leur avait déjà donné le pouvoir sur les éléments.
et qu'ils étaient capables effectivement de faire descendre la foudre du ciel. C'est ce que nous comprenons par ce verset. N'est-ce pas suffisamment clair? Alors, et voilà, qu'est-ce que le Seigneur dit, frères et sœurs bien-aimés? Qu'est-ce que le Seigneur fait? Jésus dit, mais, et puis aussi, toujours dans la démonstration de puissance, quand ils reviennent après avoir évangélisé, voyant les démons qui tombent du ciel, les apôtres voyaient les démons qui tombaient du ciel, puisqu'il dit, nous avons vu les démons qui tombaient du ciel. Il dit, mais ne vous réjouissez pas de ce que les démons tombent du ciel, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie, de ce que vous êtes dans le cœur de Dieu. Jésus va dissuader les apôtres fougueux de faire descendre le tonnerre du ciel. Il va les apaiser quand ils sont au-dessus de leur nuage, orgueilleux, vaniteux, parce que les démons tombent du ciel à leur parole. Voilà toujours comment Jésus a œuvré. Il va dire à Pierre, quand Pierre, dans son élan fougueux et violent, va couper l'oreille de Malchus, remets ton épée au fourreau. Il va reprendre l'oreille de Malchus et le remettre en place. C'est toujours ainsi qu'il a agi. Là où le démon, c'est autre chose. C'est pour dire, frères et sœurs d'amour, que ce sont des signes concrets pour savoir si nous sommes dans la divine volonté. Ce n'est pas simplement de dire, voilà, si j'ai posé mes actes dans la divine volonté, Jésus vient, tu as posé tes actes en moi. Alors, quel est le fruit? Quel est le fruit? Est-ce que j'ai le cœur complètement, totalement détaché, dégagé? Est-ce que j'ai tout pardonné à tous ceux qui m'ont fait du mal? Est-ce que mon cœur est libéré, entièrement libre? Est-ce que j'ai en moi la paix, une paix profonde, qui vient de ce que je n'ai gardé aucune rancœur pour personne? Pour personne. Pour personne, ma chère Jacqueline. Pour personne, ma chère Jacqueline. Y compris pour ceux qui nous ont fait affreusement et atrocement mal. Est-ce que j'ai tout pardonné? Est-ce que j'ai tout, mon cœur est libre? Et alors, au royaume de la chair, Jésus oppose le royaume éternel. La chair, c'est quoi? La chair, c'est, frères et sœurs bien-aimés, tout ce qui est en lien avec nos passions. Quelle est la caractéristique de ces passions? C'est qu'elles sont éphémères. C'est qu'elles sont éphémères. Elles sont fugaces. Elles sont fugitives. Elles sont évanescentes. C'est de l'étoile filante. Voyez? Vous vous rappelez, le Saint curé d'Ars, pour parler de la passion de la chair, les passions de la chair. Et oui, perdre le ciel, la béatitude éternelle, pour 1 minute de plaisir, pour 1 minute de plaisir, et parler, dissuader les jeunes de ces rapports sexuels désordonnés, et des personnes de ces paroissiens. Pour 1 minute de plaisir, pour 1 minute de plaisir, pour 1 seconde, une seconde de plaisir, vous perdez le ciel. Pour 1 seconde de plaisir. C'est quoi, frères et sœurs? Les gens s'entre-déchirent, ils se battent, ils se donnent la mort pour 1 minute de plaisir, pour 1 seconde de plaisir. Vous mangez du caviar. Vous avez une sensation, je ne sais pas de quelle nature, je n'ai jamais mangé de caviar. Mais je suppose que si le caviar est aussi cher, c'est que c'est excellent, c'est que apparemment c'est du, ou bien encore des truffes que les chiens cherchent, les cochons cherchent dans les, où on parle de 2000 euros le kilo de truffes, 2500 euros, parfois même ça va jusqu'à 3000. Et même bien plus, non? Oui, bien plus. Non, oui, bien plus. 5000. Je suppose que ces champignons-là sont où on met des gardiens de nuit sous les arbres pour que voyez. Et frères et sœurs bien-aimés, donc, je suppose que c'est vraiment, oui, je suppose que j'ai
J'ai jamais goûté ça. Mais je suppose que ça doit vraiment vous transporter dans des états de... Je sais pas comment. Oui, un peu. Oui, un peu. Ça dure combien de temps? Quelques fractions de temps. Et vous aurez beau dire que voilà, je vais avoir multiplié les plaisirs en prenant autant. À un moment donné, vous serez tout simplement dégoûté. Bien que vous ayez acheté le truc à 3000 € le kilo. Parce que tout passe, tout cela passe, ce sont des plaisirs éphémères. Jésus dit, je vous donne le royaume éternel. Le royaume éternel. Si c'est le chocolat que vous aimez, c'est quelques secondes de plaisir sur le palais. Et puis, le reste du temps, c'est quoi? Ça vous intoxique? C'est le, vous voyez, c'est le diabète, voyez un peu. Voyez? Voyez, frères et sœurs d'amour. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Vraiment, quand on y réfléchit, on se dit, mais vraiment, nous avons des comportements fondamentalement irrationnels, quoi. Voyez un peu. On se détruit, on se déchire pour tout ce qui va durer quelques secondes. C'est impressionnant quand on y pense. Et le Seigneur dit, j'oppose le royaume éternel. En fait, tu as moi, c'est la vie éternelle que je te propose à la place des réalités éphémères de ce monde. Et Jésus dit, ensuite, il disparaît. Mes frères et sœurs d'amour, vraiment, nous avons tous, pour la plupart, je pense, sauf quelques deux personnes, dépassé la cinquantaine dans cette. Il n'y a que notre secrétaire qui n'a pas encore atteint la cinquantaine. Et puis, et puis là, oui, tout à fait. Oui. Sinon, frères et sœurs bien-aimés, là maintenant, nous faisons le bilan de notre vie. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que le gros est passé. Le gros est passé. Je nous en supplie, le temps qui nous reste, essayons le plus possible, frères et sœurs d'amour, je nous en supplie humblement, de tout faire pour que Jésus soit le centre de notre vie. De l'aimer de tout notre cœur, de toutes nos forces, de tout faire pour que, voilà, que nous rattrapions le passé, que nous posions nos actes toujours en lui, que nous laissions Jésus dans tous les compartiments de notre vie, que tout en nous reflète sa présence, sa gloire, sa bonté, son amour. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, parce que le temps est court, le Seigneur peut nous chercher d'un moment à l'autre. Et puis, que nous ne paraissions pas devant lui, n'est-ce pas, balbutiant, en disant « oh, un bon, oh, peut-être que je savais. » Frères et sœurs d'amour, vraiment, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Voilà. Alors, Louisa parle très souvent qu'elle veut qu'elle se fonde complètement en Jésus. Oui. Et par exemple, une fois, elle dit, je veux rejoindre des pensées de tous les hommes pour leur donner des bonnes pensées, oui. Mais elle ne peut pas, alors elle se fonde dans l'intelligence de Jésus. Et ainsi, elle arrive de donner des bonnes pensées à tout le monde. Comment faut-il comprendre cela? Je pense, elle a véritablement, avec la grâce de Dieu, avec l'Esprit Saint, rejoindre tous les hommes, et combattu les mauvaises pensées, tout à fait. Et donner des bonnes pensées. Mais qu'est-ce qu'il faut penser de cette grâce mystique, parce qu'elle n'explique pas comment faire. Tout à fait, on est d'accord. Oui, tout à fait, monsieur Ingrid. Oui, tout à fait. En fait, Jésus dit très clairement, donc ça rejoint, il y a beaucoup de passages comme ça. Jésus dit très clairement
que nous sommes les pieds des missionnaires, nous sommes la main de ceux qui soignent, de ceux qui font... En fait, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Nous sommes le générateur. Nous sommes des générateurs. L'électricité, pas d'une source qui produit cette électricité et est distribuée, comme nous pouvons la voir. Il y a un générateur quelque part. Que ce générateur soit un réseau hydroélectrique ou bien un centre d'atome nucléaire. Soit un barrage hydroélectrique, il faut qu'il y ait une source d'énergie. Et Jésus dit que ceux qui vivent dans la divine volonté sont cette source. Et c'est pourquoi il n'y a rien de bon qui se fait dans le monde, de divin qui se fait dans le monde, sans auparavant qu'il y ait des actes divins qui soient en amont et qui soient la cause première de ces actes seconds qui se multiplient dans le monde. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, effectivement, ce passage-là est vraiment très, 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 très puissant. Très, très puissant. Jésus dit que quand Louisa fond dans son intelligence et pense avec son intelligence à lui, Jésus, alors il produit les bonnes pensées dans l'esprit des personnes. Et donc, Louisa n'est pas consciente des bonnes pensées qui se multiplient dans les pensées des personnes. La seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle est unie à l'intelligence de Jésus. Et donc, nous ne voyons rien de ce qui se passe dans le monde du fait que nous posons nos actes, du fait que nous sommes unis à la divine volonté. Nous n'avons même pas conscience que notre intelligence est fondue dans la divine volonté, dans l'intelligence de Jésus. Mais nous l'avons appelée en nous. Si nous l'avons appelée en nous, sa mémoire est dans notre mémoire. Son intelligence est dans notre intelligence. Sa volonté est dans notre volonté. Ses pensées deviennent nos pensées. Et donc, comme nous sommes les générateurs des pensées, comme Jésus est le générateur des pensées bonnes et divines qui se produisent dans les esprits, dans les têtes, nous sommes dans ces pensées à lui, Jésus, avec son intelligence, et nous générons ces mêmes pensées avec lui et en lui, sans en avoir conscience, d'une conscience physique, mais dans la foi, encore une fois, le simple fait de dire, viens, divine volonté, je m'unis à toi, Seigneur, viens prendre place en moi, suffit. Quand je pose mes actes, quand je pense, alors c'est Jésus qui pense en moi, il génère les bonnes pensées dans les pensées des autres. Voilà comment le Seigneur explique. Donc, il n'y a donc pas une méthode particulière qui part d'un point A à un point B, à un point C en passant par un point B pour générer des pensées positives dans les esprits des hommes. C'est tout simplement s'unir à Jésus, faire tout son travail tranquillement. Quand vous faites vous malaxez votre légume en cuisine, vous êtes en train de générer des actes bons dans une multitude de créatures que vous verrez au ciel. Parce que c'est Jésus qui utilise ses doigts et produit ainsi des vies divines qui s'éparpillent et qui s'inséminent dans les créatures. C'est absolument inouï et fou, frères et sœurs d'amour. C'est fou. On dit même, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Pourquoi nous as-tu fait découvrir la divine volonté si tardivement? Oui, mais Louisa, elle a véritablement vécu dans la divine volonté. Elle a possédé ce don, elle a reçu le don de la divine volonté. Et nous ne l'avons pas encore. Nous pouvons mettre des actes de la divine volonté, mais ce don, il faut une purification et nous sommes volontaires de laisser faire cette purification, mais cette grâce, nous n'avons pas encore. Alors, il suffit seulement d'avoir la bonne intention, d'exprimer dans une prière confiante, et Jésus agit de cette manière-là. Oui, disons que, non, dire que nous ne l'avons pas encore, c'est oui et non, c'est-à-dire un petit bémol. C'est que nous ne sommes pas encore dans l'état de perfection totale, donc dans la stabilité totale dans le don. Nous ne sommes pas encore là, effectivement, là c'est vrai. Mais dire que nous n'avons pas encore le don, non, Jésus a déjà donné le don. Le don a déjà été fait.
C'est à nous de prendre possession de ce don avec les critères que notre Seigneur nous permet. Ce n'est pas chez nous ici. Oui, pardon. Oui, tout à fait. Avec les critères que le Seigneur nous permet de mettre en place. L'accueil dans les bonnes dispositions, la connaissance du don et le désirer le don. Une fois que ces conditions sont réunies et qu'il n'y a pas d'obstacle majeur en moi de l'ordre d'un péché grave qui empêche Jésus de prendre possession de mon cœur, Jésus vient vraiment. Il vient vraiment. Il prend possession de moi. Il pose ses actes. Sauf que maintenant, le défi, c'est pouvoir le maintenir pour qu'il ne s'en aille plus jamais. Qu'il soit toujours là, que je sois toujours en lui, de manière parfaite et continuelle. Et c'est ici que c'est plus compliqué parce que nous péchons encore. Et puis, une fois qu'on pêche, il s'en va, et puis on le rappelle après, oui, c'est ça. Mais là, quand il l'apporte, quand le don est là, quand il est là, présent en nous, c'est ce qui se passe, ce que nous avons décrit là. Jésus, effectivement, par tout ce que nous faisons, génère des bonnes actions, des bonnes pensées dans les cœurs des créatures. Oui. Oui, mais Jésus dit une fois, il met la sémence en nous, mais la sémence de ce don, mais il ne fait pas encore tout de suite grandir la sémence parce qu'il faut auparavant une purification. Mais si les purifications peuvent être déjà faites d'une certaine manière, vous voyez. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une phase de l'histoire humaine où on attend où il y aura, voici maintenant la phase de la purification. C'est au cas par cas, c'est individuel. Donc, si vous avez fait votre confession générale, si vous avez été pardonné de tous vos péchés depuis votre enfance, vous avez fait votre confession générale, vous avez mis tout en œuvre pour vivre une vie unie au Seigneur par la pratique régulière des sacrements, vous avez quitté tout péché volontaire, mortel, et puis vous ne tombez que par faiblesse, la phase de la purification est déjà effectuée. Vous voyez? Non, en fait, vous n'allez pas attendre de ne plus jamais pécher pour dire que la purification est terminée. Si on attend ce moment-là, on attendra très longtemps, on n'aura jamais le don. Vous voyez, mes très chers. Non, tout à fait. Vous voyez. Donc, en fait, c'est au cas par cas. C'est pourquoi, effectivement, frères et sœurs bien-aimés, encourageons-nous, allons au confessionnal de manière régulière. Confessons-nous régulièrement. Moi, je me confesse toutes les semaines. Et je me dis même que si j'avais un prêtre encore plus près, ce serait quasiment tous les jours. J'irais tous les jours. Parce que vous ne savez pas le bien spirituel que produit une confession. Ça n'a l'air de rien. Vous dites vos péchés et puis une absolution. Ça n'a l'air de rien. Le bien que ça produit, l'âme qui est ainsi métamorphosée par le pardon que Jésus donne de manière instantanée. Plus rien n'existe de vos péchés. Plus rien. Et donc, de purification en purification, Dieu prend toujours plus place en nous. L'amour pour lui grandit. Et puis tout ce qui a rapport avec lui nous rend tellement sensibles qu'on le voyait. Les frères et sœurs d'amour. Je disais donc, il faudrait vraiment enjoindre les gens à faire l'acte, donner leur volonté, parce que Jésus a dit, vous inquiétez pas, moi, quand vous faites ça, je vous la donne, il n'y a pas de problème. Oui. Donc il faut donner sa propre volonté et vraiment y croire et pas se dire, oui, bon, ben, c'est pour un éternel futur. Oui. Voilà, il faut vraiment se dire, allez hop, je fais le truc ce soir, allez, je dis Seigneur, moi je te donne tout, je te donne ma volonté. Et c'est lui qui va tout acter en vous. Donc moi, ce que je comprends dans cette divine volonté, c'est vraiment, Jésus, c'est la matrice de tout. Et il faut rentrer dans la matrice pour vraiment pouvoir s'étendre sur tout le créé, toutes les créatures, tout. Voilà. Alors moi, j'enjoins les gens parce que je pense que je le vis. Et il faut vraiment se dire, vraiment, Seigneur, moi, je suis rien. Je te donne ma volonté. Et ce qui se passe derrière, c'est pas de votre ressort. Il faut le laisser faire. Oui, parce que à travers la volonté propre, c'est le malin d'en bas qui nous titille à chaque fois. Les péchés sont indirectement liés à notre volonté propre, justement. Et à partir de là, comme la question de la fois dernière, le Seigneur nous maintient dans cette divine volonté tant qu'on pêche pas gravement. Il a dit, moi, je vous maintiens avec les deux pieds s'il faut, voilà. Et moi, ce que je comprends, c'est vraiment ça. Et comme dit, oui, on va à la confession le plus souvent possible. Mais bon, ça dépend les coins, on n'a pas tout le temps accès à un prêtre, voilà.
Mais alors du coup, un acte de contrition sincère, et on repart comme ça, et on retourne directement dedans. Mais pas dans des péchés graves, bien sûr, hein, dans les péchés. Très bien, tout à fait. Tout à fait ça. Oui, Jacqueline, donnez le micro à Jacqueline. Je trouve que les personnes qui ont la chance de lire la Sainte Écriture devraient se confesser avant de la lire ou faire au moins un acte de contrition pour être le réceptacle et pour être le canal d'amour tout-puissant que Dieu veut nous donner. On est d'accord, on est d'accord. En fait, normalement, avant chaque acte du ministère ou bien ce serait bien effectivement qu'il n'y ait aucun obstacle en nous qui empêche Jésus de prendre place. Voyez, moi, avant toutes les retraites, je me confesse de moi systématiquement. Et puis, et aussi invoquer le Saint-Esprit, demander au Seigneur de venir lui-même lire qu'il lui-même il a écrit et dicté en nous. Voyez, dans la divine volonté, c'est encore plus fort que simplement invoquer le Saint-Esprit. C'est laisser Jésus lui-même en nous, un peu qui va venir lire son propre texte en nous. Voyez? Oui, tout à fait. Lorsque nous sommes ensemble et que nous sommes des gens de foi, nous pouvons discuter ensemble. Oui. Mais lorsque nous sommes exposés avec d'autres personnes, c'est beaucoup plus difficile. C'est ça. Et c'est là où on doit vraiment trouver la force avec notre Seigneur pour trouver les bons mots. Exactement. La bonne attitude. La bonne attitude. La bonne attitude, les bons mots. Oui. Et puis savoir guetter le moment opportun. Si le pour Seigneur veut dire, parler. Voilà, exactement. Parce que il y a effectivement, frères et sœurs bien-aimés, malheureusement, beaucoup de gens qui donc découvrent la divine volonté, qui sont vraiment tout feu, tout flamme, dans une force d'amour absolument brûlante. Et puis qui vont, et puis qui voient le premier, ils foncent. Il y avait une année, un jeune qui fait l'évangélisation de rue, là, un peu. Et ouais, il saute là. Ouais, j'ai rencontré Jésus. Tombe sur un passant, j'ai rencontré Jésus. Et puis le gars lui dit, oui, j'étais avec lui hier au bar, là. Il passe son chemin comme ça, avec mépris. Voyez, effectivement, ça manque de tact, de méthode. On ne vient pas sur quelqu'un, vous, voyez, est-ce que Non. Comment tu vas? Comment vous appelez? Est-ce que vous avez 2 minutes? Maintenant, quand on parle de divine volonté, effectivement, étant donné que chez certains, c'est un sujet sensible, il faut effectivement savoir à quel moment le dire pour que les personnes n'aient pas l'impression de, voyez. Et pour que, voilà, les gens n'aient pas l'impression que vous voulez les coopter à tout prix et que vous voulez, voyez. Comment est-ce que je vais pouvoir parler pour que ça paraisse simplement le partage d'une bonne nouvelle qui me fait vivre? Et que je veux aussi que les autres soient touchés et que les autres aussi soient heureux comme je suis heureux dans ce que je... Voyez, c'est alors que, effectivement, quand on est unis, quand on est au Seigneur, il faut chaque fois que Jésus lui-même pose chaque acte, que ce soit pour écouter, que ce soit pour observer, que ce soit pour... Et dans la divine volonté, le moment venu, vous vous surprendrez en train de dévoiler les choses parce que les gens s'en sont intéressés. On va dire, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu n'es pas venu le premier pour prendre la parole et dire, on va se refermer. Et puis, quand on dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quelles sont vos activités? Ah oui, j'ai aussi, il y a la divine volonté qui est là. C'est quoi la divine volonté? Alors, vous jetez là maintenant. Vous êtes maintenant, ils vous ont ouvert le boulevard. Mais roulez à 250 à l'heure. Vous voyez, maintenant, voyez, frère Séville. Donc, il faut vraiment, effectivement, soyez, comme dit notre Seigneur, prudents comme des serpents. Oui. Et simples comme des colombes.
beaucoup ont gaffé parce qu'ils ont manqué de prudence. Ils ont manqué de tact, voyez. Mais il nous dit aussi qu'il faut aller dans les périphéries et qu'il Oui. faut vraiment aller vers les gens qui ne sont pas croyants. Tout à fait. C'est là où on doit évangéliser le plus. Mais il faut savoir, est-ce que Jésus parle à qui? Sachant que la vie dans la divine volonté touche l'éternité. Vous êtes dans votre cuisine, vous évangélisez les gens en Chine. Vous faites votre cuisine, vous touchez les gens en Chine. Parce que c'est Jésus qui en vous pose des actes que les gens en Chine posent. Et ils sont en train de poser des actes bons parce que vous êtes en train de poser des actes dans la divine volonté dans votre cuisine en Alsace. Voyez un peu. Donc, ça ici, alors, est-ce que Jésus veut que je prenne le bateau et que j'aille en Chine ou comme Saint François Xavier pour réunir les Chinois pour prêcher? Non, je voulais pas dire, je voulais dire qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas la foi autour de nous. C'est plus chez nous. Exactement. Voilà, pas besoin d'aller on s'entend. Oui, voilà. C'était un exemple que je prenais dans la foulée. Donc, les gens qui ne sont pas... Est-ce que le Seigneur me demande d'organiser quelque chose de spécial pour les gens qui n'ont pas la foi autour de moi? Ou bien il veut qu'au cas par cas, quand je rencontre quelqu'un, qu'il m'inspire pour que... Voilà. C'est ça en fait. Donc, demandez ce discernement au Seigneur. Mais effectivement, quand on va déjà dans le sens d'une pastorale organisée et structurée, là, non seulement on est en église, mais il faudrait qu'on n'ait que ça à faire. Voyez un peu. Or, dans la divine volonté, comme dit notre Seigneur, les choses sont tellement simplifiées. Il ne vous demandera plus de faire des choses extraordinaires pour toucher le maximum de personnes. Il vous dira tout simplement, vis ta vie en moi et dans l'éternité, dans mon acte éternel, je touche tout le monde. Impressionnant, mes frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça? Voyez ça? Bonjour Père. Oui, Marie-Christine. Moi, ce que je trouve très dur, enfin moi je trouve ça, ces temps-ci je le vis un peu comme ça, je trouve très dur d'essayer de vivre dans la divine volonté, de faire ce que je peux, et d'être confronté en permanence à des gens qui savent pas ce que c'est, et puis moi je me dis, je viens de faire une formation sur le mal ou avec l'occultisme, etc. Et j'entendais les gens, mais même les prêtres qui parlaient, je me disais, mais c'est pas possible, évidemment, ils connaissent pas la divine volonté. Je voyais bien, et je trouve que c'est une souffrance, parce que je me dis, même il y a certains, je me dis, ils disent des bêtises, quoi. Vous voyez? Et je trouve ça très difficile de vivre ces deux choses, parce que finalement, on est confronté en permanence à des gens aussi bien dans les paroisses que les gens qui nous entourent, à part ceux qu'on sait qui essayent de vivre dans la divine volonté. Autrement, on est tout le temps confronté à ça. Oui. Et je trouve ça moi très dur en fait. Oui. Disons que, en fait, que le Seigneur nous donne la patience, voyez, qu'il nous donne la patience pour pouvoir vivre ces temps-ci et accueillir le rythme qu'il veut imposer à la diffusion de ce don, de cette grâce, un peu. Sachant que la chose qui va contribuer davantage à diffuser ces grâces et ces dons, c'est ce que nous faisons dans la divine volonté. Voyez un peu. Et donc, s'il y a le plus dur, ce qui humainement va nous heurter, c'est quand vous avez des gens en face qui vont s'opposer frontalement avec une puissante violence. Voyez un peu. Bon. Alors, il faut effectivement entrer dans cette patience de Dieu qui, lui, quand les écrits ont été confisqués en 1938, c'était en juin 1938. Et d'ailleurs, un carme, c'était un Funio de Saint Basilio qui a été mandaté par le Saint-Office pour venir chercher les manuscrits, les lettres. Et c'est assez comme l'ironie du sort, enfin, du moins pas l'ironie du sort, mais la coïncidence de l'histoire, c'est encore un carme qui débloque la cause de Luisa. Un carme a été mandaté pour confisquer les écrits, c'est un carme
un autre carme qui va débloquer sa cause. Non, lui dit Borriello. Ici, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se soumet totalement. Elle écrit même une lettre, selon la recommandation de son évêque, pour envoyer au Saint-Office, que l'on envoie au Saint-Office, que tout ce que le Saint-Office trouvera de mauvais dans les écrits, elle approuve. C'est l'obéissance absolue, totale, dans une platitude. C'est-à-dire, on se rampe, quoi. Lui, ça rampe, là. Je n'ai rien. Si c'est faux, j'approuve que c'est faux. Si vous trouvez que tout est faux, j'approuve que tout est faux. C'est incroyable. Voyez un peu. Et donc, tout va être stocké. Et des décennies plus tard, on n'en parle plus. Il y a quelques petits cénacles qui commencent. Il y a un Luigi Bédard, un bénédictin allemand qui commence à traduire les heures de la Passion, le livre du ciel et tout ça. Il est lui aussi stoppé. Des décennies s'écoulent. On n'entend rien. Voilà que 94, tout paraît comme ça. Flam, une traîne de poudre. Aujourd'hui, qui arrive à mettre la main sur le phénomène? C'est au-dessus du contrôle de l'homme humain. Le Seigneur sait à quel moment agir. Il faut que nous avancions avec son propre rythme. Voyez un peu. Parfois, nous pouvons nous montrer impatients, là où lui, ce frein est le ferment qui va constituer le détonateur d'une proclamation encore infiniment plus fulgurante dans quelques temps. Voyez un peu. Oui. Allons à son rythme. Frères et sœurs d'amour. Donc la prochaine, c'est le 18 avril. C'est le 18 avril, contrairement à ce qui a été mentionné. C'est le 18 avril. La prochaine, vous pouvez déjà vous inscrire pour ceux qui sont sûrs d'être là. La prochaine, c'est le 18 avril. Frères et sœurs d'amour, soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Vraiment, je vous souhaite de tout mon cœur d'entrer dans cette semaine sainte avec le cœur de Jésus. D'entrer dans cette semaine sainte avec notre Seigneur. Donc, vivons le jeudi saint en lui, avec lui. Vivons la passion, naturellement, encore intimement plus unis à lui dans ces heures. Vivons, frères et sœurs d'amour, la nuit du tombeau, en lui, avec lui, au tombeau. Vivons la descente aux enfers. Vivons, parce que dans la divine volonté, maintenant, tout est possible, tout est actualisé. Vivons la résurrection, sortons vite. Et puis, lorsqu'on se verra le 18 avril, qu'on n'ait même pas besoin d'éclairer la Oui, frère, c'est d'amour. Tellement chacun brille de mille feux. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.